elle ne peut pas faire ça. Elle aime beaucoup la fierté. Mais je pense que j'ai compris que c'était un démon pour l'humilier. Et elle tournait par terre, tout ça. Et on faisait ça toutefois, mais ces démons ne partaient pas. À un moment, j'ai dit, mais Seigneur, peut-être c'est moi le problème. J'ai fait appeler d'autres serviteurs de Dieu. Ils ont venu faire la prière. Les démons ne partaient pas. On a dit, oh, peut-être que ces serviteurs-là, ce sont les problèmes. On a pris d'autres pasteurs qui sont venus. Toutefois, on appelait un pasteur qui venait, des femmes, des hommes, même des frères. Les démons ne partaient pas. À un moment, j'ai dit, mais Seigneur, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Après, le Seigneur m'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette fille. La raison pour laquelle, quand vous faites des délivrances et vous remarquez que les démons ne partent toujours pas, prends la personne à part et discute avec la personne. Essaye de comprendre comment la personne vit sa vie. Et quel est le péché qui empêche sa délivrance. Et quand j'ai appelé la sœur, j'ai discuté avec la sœur, j'ai dit, mais comment ça va? Comment tu vis dans ta famille? Comment tu vis à l'église? Comment tu vis là où tu travailles? Et là, elle m'explique qu'elle a des problèmes partout avec des gens. Dans son travail, elle a des problèmes. Dans la famille, elle a des problèmes. Dans l'église, elle a des problèmes. Partout, elle a des problèmes. Je lui ai posé la question, est-ce que dans tout ça, tu as quelque chose à te reprocher? Elle me dit non. Je lui ai dit, écoutez, dans ton travail, tu as eu des problèmes avec 5 de tes collègues. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes, vous avez des problèmes. Dans la famille, tu ne parles pas avec ton père, tu ne parles pas avec ta mère, tu ne parles pas avec tes soeurs, tout le monde, parce que tout le monde, tu as des problèmes. Alors, dis-moi, est-ce que tu te reproches de quelque chose? Il dit non, moi je ne fais rien, c'est elle le problème. Je dis, mais ça ne doit pas être normal. Après, j'ai commencé à discuter avec elle. J'ai compris qu'elle avait un comportement un peu maniaque. Un comportement, c'est-à-dire un maniaque, c'est quelqu'un qui a un comportement fixe. Il faut que tu fais ce que moi je dis, tu ne fais pas, problème. Et c'était des indices d'orgueil en elle. Et quand parfois je lui disais, mais ma sœur, tu dois arrêter ça. Non. C'est bien, moi je n'ai pas de problème. C'est elle des problèmes, c'est elle des problèmes, c'est elle des problèmes. Après, quand j'ai commencé à discuter avec elle, et j'ai compris que moi-même, je commence à devenir un problème pour elle. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris pourquoi ces démons ne partaient pas. La sœur avait un comportement, elle avait l'orgueil en elle, elle était cachée, elle-même, elle ne comprenait pas. Et que cet orgueil en elle l'empêchait d'aller demander parfois pardon aux gens, de connaître ses fautes, de connaître ses erreurs. Pour elle, elle était parfaite, tout était bien, mais je lui ai dit, ma sœur, regarde, si tout est bon et parfait pour toi, mais comment ces démons ne parlent pas, ma sœur? Ouvre les yeux. Il y a quelque chose qui retient cet esprit. Ouvre les yeux, ma sœur. Donc là, j'ai compris que parfois, certaines personnes, leurs bénédictions sont bloquées. Ils prient, il n'y a rien. Cela peut être un problème de caractère, d'orgueil qui peut être dans le cœur. Et Dieu, pour empêcher l'orgueil de l'apôtre Paul, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, j'ai permis à un ange de Satan dans ta chair pour te souffléter. Pourquoi? Apôtre Paul a prié 3 fois pour la délivrance. Cet ange n'est pas parti. Hein? Ce démon n'est pas parti. Et il a dit, c'est pour t'empêcher, c'est pour t'empêcher d'être orgueilleux que j'ai permis cela. La raison pour laquelle je vous dis, bien-aimés, il y a des problèmes qu'on peut traiter par la prière. Tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, Dieu te bénit. Mais il y a certains problèmes, catégories de problèmes, Dieu va te faire passer par l'épreuve. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Parce que c'est la seule solution pour t'aider à ne pas tomber dans les pièges du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la seule solution, c'est la seule moyen. Parce que, écoutez, certaines personnes, hein, même quand tu les conseilles,